On continue. Je sais pas trop de quoi on pourrait discuter aujourd'hui. Là, actuellement, je suis dans le sud, chez mes parents. J'habite le reste du temps à Strasbourg. C'est une ville sympa. Il y a de tout. Tu peux tout faire en vrai quand tu vas sur Strasbourg. Parce que c'est grand, mais c'est pas non plus gigantesque. Donc tu peux facilement devenir ami avec des gens. Tu peux facilement devenir pote avec les gérants des endroits où tu vas. C'est sûr, je pense au bar, mais même dans les restaurants, les snacks, ou même dans les complexes sportifs ou quoi. C'est assez petit, mais plutôt grand pour avoir de tout à proposer. Comparé à Marseille, où c'est vrai que c'est un peu grand et assez bordélique en vrai. Lorsque j'étais en prépa, en 2021, 2020-2021, voire 2000, fin 2019 jusqu'à fin mi-2020. Bon, bref, on s'en fout. C'est juste pour dire que c'était pendant la pandémie. J'ai eu la très bonne idée, l'intuition de me prendre un appartement dans le 11e à Saint-Loup. C'était bordel complet, hein. J'habitais au niveau du Castorama. Je sais pas s'il y est encore, mais j'habitais vers là-bas. C'était tout le temps le bordel. Le matin, j'étais réveillé par les camions, les klaxons, les gens qui se hurlent dessus. Il y avait en face de chez moi, il y avait un escalier où il y avait souvent des sans-abri qui traînaient. Et en soi, ça, c'est pas grave. Ce qui était grave, c'est qu'ils chient sur les escaliers. Donc ça cassait un peu les couilles quand il fallait passer devant et ça puait la merde. C'était littéralement en bas de chez moi, hein, donc je pouvais pas non plus l'esquiver. Et j'allais en prépa à pied, des fois en bus. J'ai pris un abonnement de bus exprès pour y aller. Finalement, vu que j'étais souvent en retard, j'avais pas le temps d'attendre le bus et c'était plus rapide juste de courir jusqu'à la prépa, enfin jusqu'au lycée, l'établissement où j'étais. Donc voilà, je sais pas pourquoi je parle de ça. Je faisais la différence entre Marseille et Strasbourg. J'ai fait quand même 3 ans à Mulhouse, ce qui était une toute autre ambiance, hein. Je suis passé de Marseille où c'était le bordel complet, où il y avait beaucoup de gens, il n'y avait pas de verdure, enfin il y avait la mer, etc., les calanques, mais c'était vraiment très industriel et urbain, on va dire. À Mulhouse, qui était très industriel, mais assez vert, c'était calme, il faisait froid, il pleuvait. Ça, c'était la première année. Parce qu'au fil du temps, ça s'est un peu dégradé. C'était plus du tout calme, c'était le bordel tout le temps. Les tramways, c'était toujours un bordel sans nom à l'intérieur. Et pourtant, j'ai quand même passé de bons moments à Mulhouse parce que j'avais les bonnes personnes. J'ai été entouré de bons amis. J'en ai vu des vertes et des pas mûres. J'en ai fait vivre des vertes et des pas mûres aux gens parce que je faisais souvent la fête. Et je me suis pris par exemple plusieurs avertissements de mon propriétaire parce que c'était tout le temps le bordel chez moi. J'avais un 30 mètres carrés, ce qui était vraiment le luxe comparé aux autres à ce moment-là. Mais ça coûtait pas trop cher pour l'endroit et pour la localisation. J'étais vraiment centre-ville. Je payais, je sais plus, je crois que c'était 410 euros. Ça va. Après, je me suis fait enculer parce que euh, au fil du temps, ce prix a augmenté. On m'a enlevé des privilèges. C'est-à-dire que l'année d'après, ça coûtait 480. Mais on m'a dit, ouais, mais la Wi-Fi, c'est plus compris dedans. Bon, ok, je tourne à 500 à peu près. Je suis parti de là-bas, c'était à peu près 600 balles par mois, pour le même truc, hein. Mais il m'avait enlevé la buanderie, la wifi, la salle détente, la salle de sport, j'avais plus rien dans les 550 euros que je payais. Et du coup, je vais payer 50 voire plus par mois, en plus de cette charge-là, juste pour avoir les bases, quoi. Donc, Mulhouse, c'était ok parce que j'avais les potes, mais tout le reste, ça puait la merde. Et pourtant, c'est dommage parce que euh, aux alentours, il y a l'Allemagne, il y a la Suisse, il y a les Vosges. Donc, si on veut faire des randonnées, c'est vraiment sympa. Il y a des villages alsaciens vraiment magnifiques. Il y a Regvir, il y a Ribeauvillé. Euh, c'est sympa comme région en vrai, l'Alsace. C'est pour ça que je suis resté pour ensuite aller à Strasbourg.
Parce que la région, en vrai, elle est top. Mais putain, mais quelle ville de merde. Putain. Pourquoi je suis allé à Strasbourg? C'est pas anodin non plus. Mon grand frère, qui lui habite là-bas depuis maintenant 5 6 ans, était en école d'ingé là-bas. Et du coup, j'étais peut-être en école d'ingé de merde. Je dirais pas le nom, même si bon, il n'y a pas non plus un milliard d'écoles d'ingé. J'étais dans une école d'ingé un peu moyenne, on va dire. Niveau ambiance, c'est pas ce qui se faisait de mieux en France. Et mon frère, lui, par contre, il était à l'INSA. L'INSA Strasbourg, c'était pas la même cam. C'était même totalement différent. Quand j'y allais les week-ends, c'était souvent la fête, mais c'était pas les fêtes que je connaissais moi, entre 5 à 10 personnes. C'était vraiment des trucs, enfin des événements à 40, 50, voire des fois des centaines de personnes, hein. Et c'était toujours, viens, je sais pas trop ce qu'on va faire, mais on trouvera un truc. À chaque fois, on trouvait un truc et ça finissait souvent à 6 heures du mat, après avoir fait 5 colocs différentes, 3 bars et 2 boîtes de nuit. Donc j'ai appris ce que c'était l'excès là-bas. Déjà, parce qu'à Marseille, en vrai, vu que j'étais en prépa, je faisais pas trop la fête non plus, je sortais pas énormément. Il y avait le Covid aussi qui m'a empêché vraiment de pouvoir faire tout ça. Mais c'était plutôt ok. Je pense que si j'avais eu l'état d'esprit que j'avais les années d'après, mais sur Marseille, je pense que j'aurais pas fini mes études. D'ailleurs, j'ai toujours pas fini mes études techniquement, je suis en stage. Mais en soi, on va dire que le point positif, c'est que j'arrive pas trop bien à me gérer quand il s'agit de faire les choses. C'est pas que j'arrive pas à gérer ma consommation d'alcool, c'est juste que j'arrive pas à juste consommer, enfin gérer ma consommation de soirées et d'événements. Où la première année, bon après c'est pour ça que j'ai redoublé aussi, la première année c'était une soirée par jour. Donc finalement être sur Mulhouse, ça m'a permis de pas tomber dans les drogues dures, on va dire, dans l'excès complet et finir mort sous un pont quoi. Donc, finalement, un mal pour un bien. Suite à ça, j'ai vu ce que c'était Strasbourg et je me suis dit mais pourquoi pas m'installer plus tard? Pourquoi pas trouver un stage? Pourquoi pas essayer de construire un début de vie là-bas? Et c'est passé ce qui s'est passé actuellement dans ma vie où je compte pas rester après mon stage. Je compte revenir quand même dans le sud. J'en discuterai peut-être dans une vidéo. Ça fait bizarre de dire ça. J'en discuterai peut-être une autre fois, mais je vais peut-être pas continuer sur Strasbourg. L'une des raisons est quand même le stage que je fais qui n'est pas ce que je voulais, ce que j'attendais. Et j'ai d'autres projets qui sont tout simplement la musique. Mais bref, actuellement ma vie à Strasbourg, ça se passe comment? C'est que je passe d'endroit à endroit, je fais du porte-à-porte pour mixer, faire des shows. J'ai une vie plutôt normale. Maintenant, j'ai plus grand monde autour de moi aussi. Ce qui permet que quand je rentre du taf, je reste chez moi, je fais de la musique, je regarde un film, je me fais à manger et c'est très bien en soi. Pour le moment. Parce que moi, j'aime bien quand même avoir des amis à voir. J'aimerais quand même voir de temps en temps ma copine. Parce qu'elle aussi, elle a un emploi du temps qui colle pas du tout avec le mien. Du coup, quand moi je travaille, elle travaille pas, et vice versa. Vu qu'on n'est pas sur la même ville, c'est un peu compliqué. Ceci dit, je sais plus où j'en étais. Oui, la ville. La ville est plutôt correcte. Mais je comprends maintenant que je suis plus trop dans cet univers-là de faire la vie étudiante. Et ça me va. Parce que j'ai évolué en quelque sorte. Je me suis vu évoluer depuis que j'habitais ici à Marseille, enfin à Carnoux-en-Provence, hein, c'est à côté. Je me suis vu évoluer entre la personne que j'étais à ce moment-là et la personne que je suis maintenant. Et la frustration que j'avais quand j'étais ici au lycée de ne pas être invité aux soirées, devoir organiser des soirées, inviter du monde et que les gens ne se pointent pas. Ah, finalement, en école d'ingé, c'était tout le temps la fête. Et du coup, cette frustration-là, finalement, je l'ai comblée. Mais du coup, je la ressens plus maintenant. Là, c'est limite, si je reste pas de temps en temps chez moi à rien faire, c'est à ce moment-là que je me sens frustré. Parce que, mine de rien, j'ai quand même l'impression d'avoir très bien. J'ai profité énormément, ça y a pas de problème. Mais je me dis que si j'avais un peu. Si j'étais un peu plus focus et j'avais locked in plus régulièrement, j'aurais pu être dans un endroit un peu différent dans ma vie actuellement, en termes artistiques.
Si je m'étais vraiment donné les moyens physiques de réussir, j'aurais peut-être eu un mode de vie différent. Cependant, c'est pas grave, comme j'ai dit, j'ai bien profité, donc il n'y a pas forcément de regrets sur ça. Cependant, maintenant, c'est le moment où je me dis, non, là, faut que je me focus. Surtout qu'avoir un stage, il y a un facteur qui rentre en jeu, c'est euh, la thune. Ce qui n'est pas négligeable quand t'es étudiant, t'as pas de thune. Et ça casse les couilles en vrai. Mais maintenant, j'en ai. Et le premier, voire deuxième mois, ce que j'en ai fait, c'est faire la fête avec. C'était marrant, je suis allé au bar tous les jours, blablabla. Mais là, maintenant, en fait, ça me casse les couilles. Comme dit, j'ai plus grand monde avec qui sortir, donc en soi, je vais pas sortir seul. Je sais pas, c'est pas mon truc. Mais du coup, cet argent, j'en fais quoi? C'est que je l'investis dans du matos. Je l'investis dans des publicités, je l'investis dans des contacts, et ça va. Ça marche plutôt bien, hein. Moi, je suis vraiment satisfait de ce que j'ai pu avoir. Bon, je l'ai reçu il y a 2 jours, techniquement. Et j'ai pas vraiment pu en profiter à 100%, mais du peu que j'ai pu utiliser, franchement, je suis content, hein. Du coup, voilà, Strasbourg, pour revenir au sujet initial, Strasbourg, c'est vraiment devenu juste une ville de passage, et je compte quand même me réinstaller dans le sud, même si peut-être faire une petite escale quelque part d'autre en France ou ailleurs, je dirais pas non. Euh, Si on doit un peu parler des endroits où j'habitais, finalement, il y a eu la Corée du Sud aussi. J'ai passé 4 mois là-bas. Bon, il y a eu la Roumanie aussi, j'habitais un mois, mais un mois, est-ce qu'on peut dire que j'habite dans un endroit si je reste un mois? Je sais pas. Mais la Corée du Sud, 4 mois pour les études, j'ai fait un semestre. Et c'était quelque chose. C'était juste avant mon stage. Et là-bas, c'était pire que ma vie en France. Ils n'ont aucune demi-mesure là-bas. C'est soit tu t'es à fond dans le taf, soit tu te mines la gueule, tu t'exploses la gueule, mais jusqu'à 7 heures du matin. Et après, tu retournes au taf. Et moi, je suis assez sociable en général, donc j'ai pas de problème avec ça. Je me suis fait énormément de potes, mais des potes coréens qui m'ont du coup appris ce que c'était la vie en Corée. Et bordel de merde, il y avait des jours où je me réveillais, j'avais l'impression que mon cœur il allait lâcher, hein. De fatigue, d'excès d'alcool et de cigarettes, j'en pouvais plus quoi. Quoique les cigarettes, je fumais, c'est paradoxal parce que c'était moins cher là-bas, mais je fumais beaucoup moins, enfin je fumais quasi pas en fait. Des fois je taxais à mes potes une ou deux clopes, mais c'était vraiment. Enfin, je sais pas pourquoi je me justifie en fait. Mais bref, c'était un mode de vie qui était sur la continuité de ce que j'avais fait déjà pendant 2 3 ans à Mulhouse. Mais là, j'étais à Daegu en plus, et pas très loin de Busan. C'était Paris x5, quoi. En termes de possibilités et de soirées, c'est des villes qui dorment jamais. C'est-à-dire que si t'as envie d'aller boire un coup à 9 heures du mat, tu peux. Bon, on le faisait pas, hein. On le faisait pas, mais justement, on buvait enfin, on faisait la fête jusqu'à 7 heures du mat, après on rentrait, on se réveillait à 16 heures et voilà, on recommençait le lendemain. Mais c'est comme ça. Et comme j'avais dit, j'ai passé la frustration de me dire ah, mais c'est plus comme avant. Je suis assez nostalgique d'habitude, mais pas sur ça, bizarrement. Genre, je suis pas nostalgique sur la vie que j'ai eue en école d'ingé, etc. Parce que je me suis dit, bah en fait, je suis assez content et reconnaissant de l'avoir vécu déjà en premier lieu. Donc, j'ai pas. Moi, ça me va, quoi. D'avoir un mode de vie plus calme. Voilà, je voyage beaucoup, donc j'ai pas forcément de vie calme en termes de train de vie. Mais au moins en termes de soirée, etc., moi ça va beaucoup mieux. Surtout que j'apprécie maintenant les réveils sans gueule de bois. Enfin, c'est pas que j'appréciais avant les gueules de bois, hein, mais c'est juste, ça me dérangeait pas. Alors que là, ça me casse les couilles, en vrai, d'être en gueule de bois. Bah, du coup, voilà, après Strasbourg, on revient dans le sud, on va voir, enfin, on va voir. Je sais pas si j'ai autre chose à raconter, parce que là, il est midi, et je commence à péter la dalle un peu. Donc, je pense que ça sera tout pour moi.
En plus, le taf, il me harcèle alors que pas foutu grand chose ce matin, on va pas se mentir. J'étais tellement content de pouvoir filmer et enregistrer que ça m'a. Je sais pas, ça m'a happé. Mais bon, cet après-midi, va falloir être un peu plus productif. Qui sait, peut-être une autre vidéo, peut-être rien du tout, on verra bien. Allez, ciao!